Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab quand je suis au golf, ça va nickel. Ah, ça faisait longtemps, vous avez vu, chose promise, chose due. J'ai été très rapide puisqu'en fait j'ai posté la vidéo où je vous disais que j'allais refaire un vlog hier. Et j'ai vu qu'il y a eu un succès de ouf là, il y a eu je sais pas 120 likes en même pas une journée, etc. Donc merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Je suis très content, je suis vraiment flatté, ça montre à quel point vous aviez envie que je refasse un vlog, etc. Donc c'est super cool. Et nous voici donc sur la mer cruise, as usual. Le parcours que je joue quasiment tout le temps, enfin quand je joue au golf ici en tout cas. Et voilà, bienvenue au golf du Touquet. Information du jour, donc tout est ouvert, été autorisé, position des drapeaux orange, ok. Ah là, ça fait tellement longtemps. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout s'est bien passé pendant la crise du coronavirus qui en soi n'est pas terminée. Donc j'espère que vous et vos proches allez bien, que voilà, qu'il n'y a pas eu de gros problèmes. Et j'espère que depuis, vous avez pu reprendre le golf comme il se doit, que vous n'avez pas trop perdu, etc. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, en ce moment, je joue pas trop mal. Alors il suffit que je dise ça, ça tombe, ça va être la catastrophe là. Mais en ce moment, franchement, ça va. Alors là, il y a un peu de vent. Là, je suis un peu à l'abri, il y a un arbre. Mais en fait, il y a 15-20 nœuds de vent, donc il y a 60 km/h de vent à peu près. Donc normalement, là, en fin de journée, ça se calme. Donc ça devrait baisser au fur et à mesure que je joue, au fur et à mesure de la partie. Donc on verra. Bon, toujours est-il que je vais quand même jouer des blancs, même si, bon voilà, quoique... Ouais, je pense que je vais quand même jouer des blancs. On va se mettre un petit peu de... Mais de toute façon, je vais pas jouer pour la carte, je vais juste jouer pour le fun, etc. Comme les parcours, ça s'apprécie vraiment des blancs, on va jouer des blancs et puis voilà quoi. Trou numéro 1 de la mer, par 5 de 469 mètres. Voilà. Donc le green est dans l'axe de l'arbre qui est là. Et en fait, il faut jouer à droite, il faut jouer là où il y a les joueurs là. Là, on est au 1, on a plein vent de face, donc ça veut dire qu'on a vent d'ouest. Si, la plupart du temps, on a des vents d'ouest en fait. Donc le parcours a été dessiné en fonction de ça, donc ça devrait aller quoi. Hein. Mais comme le parcours a été dessiné en sachant que la majorité du temps les vents étaient d'ouest, si vous voulez, ce qui se passe c'est que, comment dire, les trous les plus longs sont pas forcément face au vent, etc., etc. Mais en même temps je dis ça et en même temps je pense au 11 par exemple, qui est un des trous les plus durs du parcours. Et en fait le deuxième coup il va être face au vent. Bref, bon allez c'est parti. Back motherfucker! Je sais pas si vous l'avez vu, je vais essayer de faire un shot tracer mais je garantis rien. J'ai mis un missile, c'est la première balle. Hein. Je suis pas peu fier de moi, pas peu fier, messieurs dames. La balle a fendu le vent. J'avais l'impression d'entendre le vent mais en fait non, c'était ma balle que j'entendais. C'est un truc comme ça là. Ça vous est déjà arrivé ou pas d'être genre sur le fairway, droite ou gauche, hein, pas au milieu hein, évidemment, et à votre pote ou XY qui drive et un missile, hein, et vous entendez la balle passer en vol là, qui fend en l'air. Ah qu'est-ce que c'est bon putain. Ah que c'est bon d'être ici, je suis trop content. Bref, donc voilà. Ah, ça fait bizarre, hein, je sais pas trop quoi dire en fait. Donc je vais faire on va tester une nouvelle chose, je vais pas parler. Je vais me taire. Et vous allez me regarder. C'est chiant, hein. Non mais faut que ça reprenne, faut que ça se remette en route, hein. Là déjà j'ai mis 10 minutes à faire mes réglages, là. J'avais tout oublié là. Vent de face, on est des blancs. Donc je suis pas à la butte, hein. Il va me rester encore un petit bout de chemin, mais c'est normal, je le savais en partant des blancs. Mais je suis vraiment content de ce drive. C'est un bon signe pour la reprise là. J'espère que le karma est avec moi, qu'il m'observe et qu'il est content de me revoir sur un parcours de golf avec une caméra en train de me filmer et qu'il me dit allez, tu vas faire des trucs bien là, tu vas faire des trucs bien. I hope so man. J'ai pris le dieu du golf. Hey baby. Oh, baby. Je l'ai un peu amené à gauche. Mais je pense qu'avec le vent, normalement je devrais pas être dans le bunker, on verra. J'ai 117.
position orange. Donc qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que le green est bord droite. Donc idéalement, il faut finir assez long. Idéalement, il faut finir dans l'orange. Hein, ça, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de doute. Hein. Mais là, en pratique, on vient de commencer, il y a un gros vent de face. Et ici, il y a un bunker en fait. Là, moitié de violet jusqu'à moitié d'orange, il y a un bunker. Donc idéalement, j'aimerais bien finir sur la zone rouge, moi, pour ensuite avoir un petit putt légèrement en descente, mais ça devrait aller. Et donc bon bah du coup je suis à droite, voilà, là où il faut pas aller ici. Hein. Ici le jeu est à gauche. Bon, je vous ai manqué ou quoi les gars, hein? Dites-le moi en commentaire. J'aime bien lire à quel point je manque aux gens. C'est genre le psychopathe. Je plaisante les gars, je plaisante. Oh Charles, t'adore. Charles, on t'aime. Oh my god Charles. Putain, je suis à hauteur de mât. Hein. Je suis à hauteur de mât. Vous vous rappelez ce qu'on dit sur les bons joueurs, hein? Toujours à hauteur. Alors, il est là-bas. Le drapeau, vous le voyez ou pas? Il est là. C'est ça le drapeau. On sait jamais, hein, peut-être qu'en 2-3 mois vous avez oublié. Hein. Ça, le petit jeu, c'est le domaine du jeu dans lequel on a le plus de mal à la reprise. Enfin, en tout cas pour mon cas. Mais clairement là, au niveau dosage, très mauvais quoi. Très mauvais. Je me suis mis à 6 mètres. Donc en fait, j'ai quasiment fait pire que mieux. Bon, bogey pour commencer, avec 2 putts. Donc le problème, il est avant le green. Le problème, c'est mon coup de fer 8 là. C'est dommage parce qu'il était très bien dosé. L'alignement, les gars, l'alignement. Comme j'ai le vent dans le dos, le drapeau est, il est vraiment face à moi. Donc en fait, j'arrive pas à prendre le drapeau. Bon, je vais me baser sur 198. Hein. Un vent dans le dos, je vais pas prendre un hybride, je vais prendre un fer 4. Mais... Donc normalement elle est dans la dune, et au final elle va être assez courte, étonnamment. Ah bah je la vois, enfin je pense que c'est ça, vu comme elle est dégagée, si ça avait été la balle de quelqu'un d'autre, elle aurait été jouée ou ramassée depuis longtemps. Et c'est bien ça, Titleist One. Bon ça va, on n'est pas trop mal, hein. Honnêtement on n'est pas trop mal. Je vais mettre ma caméra sur le green, et on va filmer ça. Oula, oh putain quel connard. J'ai failli péter mon objectif. Quel abruti. Bon, j'ai tapé 2 coups. Hein. Bon, je vais pas mentir. J'ai tapé 2 coups. J'ai pris du sable sur le premier. Et pour ma défense, elle n'était pas parfaitement posée. Elle était un peu dans un creux comme ça. Donc voilà, nous revoilà encore une fois à 5 mètres du drapeau. Je fais double bogey quoi. C'est quoi ça? Je viens de croiser toute une famille là avec 2 enfants en vélo et tout. Et en plus, enfin je comprends pas quoi. What the fuck, ouais. Bref. Trou numéro 3, le jeu il est plein milieu. Oh non, mais pourquoi provisoire, Titleist 3. Ah, pourquoi je tourne mon corps comme ça là, au lieu de lancer les bras? Bon, même si c'est toujours un peu coupé, c'est quand même mieux. Bon, la première à mon avis c'est cuit. Hein. Et regardez, c'est une de mes vues préférées sur la mer. Pour avoir vraiment une meilleure vue, il faut vraiment aller sur la butte là. Mais la vue du 2, du green numéro 2, du départ du 3, regardez comme c'est beau. Le problème c'est, plutôt que de lancer les bras, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment le réflexe de tourner avec le corps. Mais c'est pas logique. Regarde, si tu tournes avec le corps, forcément tu liftes. Alors que c'est les bras
les bras qui jettent le putain de merde. C'est les bras qui jettent la balle, bordel. Si tu tournes avec les épaules, tu peux pas ne pas couper, c'est pas possible. En même temps, tu peux pas ne pas tourner les épaules, tu peux pas faire ça comme ça. Ah, mais comment on fait? Mais comment on fait? Comme dans 99 francs, tu sais. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Et le problème, en plus, moi j'ai un très mauvais réflexe. C'est quand je fais un mauvais coup comme ça, je râle. Et en fait, je détourne le regard parce que ça m'énerve, donc je tourne le dos à la balle. Ce qui fait que 2 fois sur 3, je sais pas où elle tombe. C'est complètement stupide. Faut que je me rappelle. Non, regarde ce que tu viens de faire. Regarde la grosse merde que tu as fait là. Oh, regarde, c'est toi là-bas. Je vais aller jouer la provisoire et puis c'est tout. Hein. Bon, au moins on a une belle balle. On va essayer de pas la gâcher celle-là. En descente, vent dans le dos, entrée de green 108 et drapeau à 125. Je pense que je vais prendre un pitch. Et vous voyez. Et en plus, je disais quoi là en début de partie là? Ouais, en ce moment je joue pas trop mal. Je vais jouer 5, je suis à 3 mètres du green derrière. Putain. L'enfer. Si je fais double, c'est très très bien quoi. Putain, je vais faire triboguer quoi sur un par 4. Tellement simple. Tellement simple. Peut-être que c'est parce que je joue des blancs peut-être. Je sais pas. Non mais c'est tout, là j'ai mon swing qui est pas top là. Je pensais avoir un bon swing là mais... Je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Triple bogey les gars. Bon allez c'est parti, on va pas se laisser démoraliser par deux trous mauvais là. Bon, au moins elle est en piste. Vous avez vu, j'ai encore coupé. Allez, on va aller voir ça. Je vais être sur la partie droite du fairway. Mais ça va, on a évité le piège. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de beaucoup jouer des blancs ici. J'espère quand même qu'on a atteint le fairway. C'est pas encore sûr à 100%. Oh bah voilà, c'est compliqué le golf. Qu'est-ce que c'est agréable quand ça se passe bien là. Papa, papa. Ouh baby, faire 6 de ouf là. Bon, j'espère que ça se coupe pas trop. J'ai activé une espèce de fonction sur mon appareil photo qui fait que normalement ça stabilise. L'optique est stabilisée déjà. Et normalement, en plus de l'optique, il y a le capteur qui est pris dans 5 axes. Ça s'appelle un multi-axe, je sais pas quoi. Qui lui-même est stabilisé. Donc logiquement. Putain, j'ai fait un bon fer 6 là, je suis content. Waouh. Putain, j'aurais dû mesurer. J'ai fait un bon coup là, je suis content. C'est dingue, hein. C'est un mème que j'ai vu il y a pas longtemps, je vous le mets là. I hate golf, I hate golf, I hate golf. Oh, nice shot. I love golf. J'ai un drapeau à 110, vent de face. Légèrement en montée, je vais prendre un fer 9. Je vais jouer un peu à gauche, on sait jamais. Allez. Elle est exactement là où j'étais aligné. Enfin, en tout cas, je pense. C'est l'impression que j'ai eue. Ah, je suis content, bon coup de golf. Je suis content là, j'ai retrouvé un peu le... Avec le fer 6, je suis content. En fait, je pense que savoir qu'il n'y allait pas. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que je couchais un peu mon club. Donc là, je reprends un backswing avec une montée normale, avec un manche qui regarde le sol et pas l'horizon. Je pense que c'est un peu ça. Mais je suis en plein green, on est en régulation, donc c'est très bien. Je suis super content. Et puis voilà, hein. What else? What else? What the fuck? C'est quoi ça là-bas là? Regardez là-bas. C'est quoi ce que je vois?
Il y a des gens... Il y a des gens en trottinette sur le green. Vous voyez ce que je vois ou pas? Mais c'est quoi ce bordel ici là? Truc de ouf quoi, c'est what the fuck. Bon après ils savent pas, hein, ils sont pas conscients ou je sais pas trop, mais les gens ils viennent sur le golf, ils se baladent et t'as les gamins qui font de la trottinette électrique sur leur truc quoi. Enfin je sais pas quoi. J'ai pas envie de passer pour un gros relou mais en même temps voilà quoi, c'est pas la... Je sais pas. J'espère qu'ils ont pas roulé sur le green du 5 avec leur trottinette à deux dessus là. Bon là ils s'en vont mais bon ils ont été cool mais... Bon j'ai un gauche-droite là. Hein. Oh le birdie à ça. Ah c'est trop fort, c'est trop fort. Ah 3 potes. Bon, 3 putts, le premier 3 putts, c'est dommage, hein, belle régulation, 2 beaucoup de fer, mais le putt qui suit pas, donc toujours bogué. Après c'est la reprise, hein. Je sais pas non plus là. Mais bon, on sait ce que c'est, hein. On veut toujours faire -5, hein. Minimum. Là les amis, on est sur du par 4 de 409 mètres. Alors heureusement, on a un vent dans le dos là. Donc logiquement, ça devrait aller. Si on coupe pas la balle comme un cochon, encore une fois. Normalement, ah oui, je faisais ça comme ça. Donc normalement, là, en faisant ça, ça devrait aller mieux. Look at my face! À votre avis, la balle était comment là? Elle était parfaite, les gars, elle était parfaite. Alors, mais elle est droite. Ça fait tellement de bien quand on. Vous savez ce que c'est, hein, quand on slice. Et d'un coup, quand on refait une balle droite, ah, le plaisir. Le plaisir. En plus, derrière moi, il y a Barney, le greenkeeper du golf. Hey Barney, if you're watching me, cheers. Good job, mate. Il y a Barney derrière moi en plus, je sais pas s'il a vu les gars qui ont fait de la trottinette au loin ou pas, mais il a vu qu'il se passait quelque chose. Hein. Mais what the fuck quoi. En fait si vous voulez, il y a un chemin qui passe, qui longe le golf, sur lequel les gens ont le droit de se promener, puisque c'est un chemin qui n'appartient pas au golf. Je sais pas exactement, mais hey Barney. Mais en fait, bon il y a beaucoup de promeneurs, il y a des mecs qui font du VTT, etc. Et là en fait c'est le week-end de l'Ascension, donc il y a énormément de monde sur la côte. Mais j'avoue que je suis assez surpris, j'ai jamais vu ça. Hein. Genre, parce que là, au final, c'est parce qu'avec le Covid, etc., les heures de départ, pardon, c'est genre 8h30, 6h30, etc. Mais normalement, là, à cette heure-ci, encore, là, il fait jour jusqu'à 22h. Normalement, il y a des green fees, il y a des départs sur la mer jusqu'à 18h, quoi. Enfin, je veux dire, là, le golf, il est plein, quoi. C'est parce que tout ce qui se passe en ce moment, il y a le truc des 100 km, etc. Donc en fait, je pense que les promeneurs, marcheurs et autres, ils voient que le golf est vide. Ils doivent se dire, bon, why not, il n'y a personne. Sauf que, je sais pas. En fait, moi, c'est beau, donc je comprends que tu aies envie d'aller te promener dessus et tout, tu vois. Je sais pas, j'espère vraiment qu'ils n'ont pas roulé sur le green avec leur trottinette de merde. Putain. Parce qu'en fait, je les ai vus derrière le bunker, ça c'est sûr. En tout cas, derrière le bunker droite. Entre le bunker de droite et le green, il y a au moins 30 mètres. Enfin bref. J'ai 215. Je te dis pas. Je jouais un hybride, mais... Ah non! J'ai voulu forcer. Ouais, non, mais c'était con en fait. J'aurais dû jouer un fer et puis c'est tout. Enfin, parce que le problème, c'est que le bois 3, si je le touche, la balle elle est inarrêtable quoi. Si j'arrive là-dessus, la balle je l'arrête jamais, elle roule, elle va au fond du green. Et au fond du green, c'est relou là-bas. Enfin bref, c'est comme ça. Non, stop. Est-ce que vous avez vu comment elle m'a obéi la balle? La force, les amis, la force. En soi, je peux toujours faire part. Hein.
dommage. C'était pas mal touché, mais c'était un peu mal aligné. J'étais aligné sur le drapeau en fait. La balle elle a pitché au niveau du mât. Et j'ai sous-estimé la roule. Je pensais que ça roulerait beaucoup moins. Et ça a un peu roulé. Parce qu'elle a pitché début de green un peu comme je l'avais voulu, mais bon allez. On a un putt pour faire le bogey. Oh putain, j'en ai marre de passer à côté, bordel! J'ai l'impression que j'ai frôlé au moins 4 trous depuis le début du jeu, notre numéro 5. Ça me saoule. Et bon, je suis quand même content d'être là avec vous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est agaçant quoi. Et en plus, comme je veux pas la laisser courte, j'attaque un petit peu, donc après elle reroule. Elle roule toujours après à moins 1 mètre derrière. Bref. Par 4, 319 mètres. Vent de face. Ah, c'est coupé à mort là. Ah, en plus, vent de face, le soleil. Ah, c'est terrible hein, quand ça se passe exactement comme on a envie que ça se passe. J'ai vu qu'elle avait été coupée, mais je ne saurais pas du tout dire où est-ce qu'elle est. Allez, on va y retrouver. En tout cas, je repense un petit peu là parce que c'est marrant. T'es tellement dans le coup, t'oublies tout le reste. Il n'y avait pas de trace de trottinette sur le green, ça va. Bon, logiquement, vent de face, un peu coupé. Je devrais pas être dans les arbres qui sont en face de moi. Je devrais avoir une balle jouable. Mais en fait, malgré le fait que les balles soient jouables, c'est plus pour le moral que c'est pénible de faire des coups comme ça, un peu con. Je crois que je la vois. Je vais faire une petite pause café là. Je commence à fatiguer déjà. J'ai plus l'habitude ni de faire 18 trous, ni de filmer. Donc je peux vous dire que les deux, les gars, je suis cassé là. Alors je vais faire le grand tour. Bon, si je suis là, c'est que c'était vraiment très mauvais. J'ai bien peur, les amis, que ce soit vraiment très mauvais. Bon alors, elle est où la cocotte là? Montre-toi. Montre-toi, vilaine. On sait que t'es pas très belle, mais c'est pas grave. On va te redonner une chance. Je la trouve pas, je la trouve pas, je la trouve pas, je la trouve pas. Ça fait chier. Ah, elle est là, putain! Ouh la vilaine! Ouh la vilaine! Ouh la vilaine, j'ai une fenêtre. Right here, babe. J'ai quand même 140, un petit vent de face, c'est tout, je vais prendre un fer 7. Hein. Quoique, on a dit que mieux valait être court que long ici. Je prends un fer 8 et au pire, je la ferai rouler. Non, je prends un fer 7. Non, je prends un fer 8. C'est joli. Fer 7. Elle est magnifique. Ah, elle est un peu coupée quand même. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Elle est bien partie, super contact de balle. J'espère que vous l'avez entendu malgré le vent. Et arrivé là-haut, ouh, hop la biloute à droite. Je sais pas si vous m'avez entendu d'ailleurs. Oh, elle est superbe. Enfin non, pas tant que ça en fait. Oh my god, bro. Mais je suis content, ça fait toujours du bien de taper un bon coup. Putain, c'est vraiment... Putain, mais ce même là, ce I hate, nice shot, I love, il est tellement vrai quoi. Le green est là, 140 mètres. Je suis là quoi. Ouah, je suis là quoi. Moi, le but du jeu, ça va être un peu de la lever, de la faire tomber sur cette butte là, à droite là. Mais ça va être vachement compliqué parce qu'en fait, une fois que tu vas... Si je vais trop à droite, ça bascule de l'autre côté et ça roule à droite. Mais je peux pas aller à gauche parce que c'est droite-gauche. Donc si je vais à gauche, dans tous les cas, tu me diras non, je vais jouer le drapeau. Comme ça, elle va dégouiner à gauche et j'aurai un pote en montée. C'est ça le jeu. C'est ça le truc qu'il faut faire. C'est ça le game, bro. Allez hop. J'ai pris un 58 alors que je joue jamais au 58. J'aurais dû prendre au 52. De toute façon, il y a toujours une excuse. Hein. Il y a toujours une excuse. Je sais pas trop où est-ce qu'elle a pitché. Forcément, j'ai pitché là. J'ai dit qu'il fallait pitcher là-bas. Motherfucker. Je voulais là. Allez, allez, allez. Ouh. Allez, bogey. Allez, on a fait un tiers du parcours. J'espère que vous vous amusez bien, les amis. Et 5, 5, 10, 28 et 2. Je suis à 35. Je suis à
L'allée il est à 36, mais il reste encore 3 trous. Ah, le trou numéro 7. Le petit par 3 du trou numéro 7 avec le green comme ça là. Je suis tellement content de te revoir. Regardez-moi ça, ça a l'air paisible, hein, ça a l'air joli, etc. Hein. Mais en fait là, ce qui nous attend en face là, c'est la guerre. C'est une boucherie. Un massacre. 152 et encore un vent de face. Je vais prendre un fer 6. Je vais prendre un motherfucking 6 iron, bro. Désolé, je dis tout le temps des gros mots, mais... Je vois rien avec le soleil. J'ai rien vu, j'ai l'impression que j'ai fait un bon coup. J'ai l'impression que la balle était bien, mais je vais mettre une provisoire parce que j'ai absolument rien vu. Putain, je vois rien. Bon, celle-là, j'ai eu un mauvais pressentiment. Du coup, j'ai regardé à droite tout du long et en fait, elle est tombée à droite. Donc j'espère que la première, elle n'est pas tombée à droite non plus. Bon, alors la première, déjà, elle n'est pas sur le green. Parce que je vois aucune balle sur le green. Alors que j'avais l'impression d'avoir fait un bon coup. Voilà, c'est du rough hyper épais et tout, putain. Peut-être courte, hein. Vent de face, un peu coupé. Donc balle courte. Oh, j'ai failli tomber. Elle va être là-dedans, je suis sûr. Je vais avoir là, il y a la con là. Ah, elle est là, putain. Oui, c'est ça, la balle, logo rouge. Ah, c'est la première. Trop content. Trop content. La deuxième, tant pis. Bon, c'est quoi le coup là? C'est quoi le coup là? Je suis en enfer là. Voilà, ça va être compliqué les gars. Je vais tenter le coup, hein. Honnêtement, je sais pas si vous vous rendez compte du coup que je viens de faire. C'est pas pour la péter, hein. Je suis à hauteur de moi quoi. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte. Peut-être le par de ma vie là. Un coup magnifique. Bravo. T'as fait la pote. Non. Vous vous rendez pas compte. Oh. Footballeur un peu là quand même, hein. Oh là. Et t'en vas pas toi. Vous avez vu ce par? Eh regardez. Magie. Putain. Oh. Je rigole, tout est calculé. Vous avez vu ce par de ouf ou quoi? Vous avez vu ce par de ouf? Attends, je cherche ma provisoire. Bon, on s'en fout. Oh, je suis tellement content. Ça y est. Vous vous rappelez un peu? Voilà, attends, je vais apprendre. Attends, je vais. Les émotions. Oh, le par de ouf! Trop content. Vous vous rappelez quand je disais que parfois il suffisait d'un coup et boum, on était hameçonné quoi. Là, c'est ce trou là. Là, il peut se passer n'importe quoi après. Enfin, je dis ça. On va peut-être pas exagérer non plus. Hein. Je suis tellement content les amis. Vous avez vu ce par de ouf ou quoi? Vous avez vu ce par de ouf? J'étais tellement confiant dans ma ligne de putt en fait. Tellement confiant. Putain. Damn bro! Ça me fait tellement bizarre d'écrire 3 en dessous du chiffre 7 là. J'ai tellement pas l'habitude de faire part sur ce trou. Avec un putt quoi. What the fuck bro? What the fuck bro? Je suis trop content. Et vous vous rappelez combien de fois sur les vlogs je peux chercher les montages et tout, mais combien de fois j'ai dit ouais, ça c'est le trou du parcours, il peut se passer n'importe quoi. Et bah là c'était maintenant les amis, c'était now guys, now. Allez c'est parti, trou motherfucker. Putain, il peut m'arriver quoi que ce soit là, n'importe quoi. Je suis au taquet mon poteau.
Allez, come on, man! Putain, les gars! Wouh! Je viens de faire un de ces drives! Je suis trop content, je suis trop content. J'ai un de ces peps d'énergie, j'ai un regain d'énergie là, c'est assez incroyable, c'est ouf. Hein. J'avais un petit coup de mou là, j'étais un peu fatigué, etc. Avec les slices et tout, ça me rendait ouf. Et en fait, j'ai plus l'habitude en fait, de 18 trous, plus de jouer, de filmer, etc. Et c'est fatigant en fait. Hein. Surtout que comme je veux faire ça bien, je prends mon caméra, je prends mon trépied, mon bazar et tout, je cadre tout ça. Bref, j'étais fatigué et là, le fait d'avoir fait ce part impossible, honnêtement, vous avez vu la balle, comment elle était ou pas dans le sable et tout? Moi-même, j'avoue que moi-même, j'y croyais pas trop quoi. Comme quoi, hein, une fois que tu crois pas trop, que t'es un peu esprit relâché, on va dire, bah tu joues bien quoi. Oh, regardez-moi ces dunes comme c'est beau là. Regardez-moi, avec la lumière du... Regardez-moi. Regardez-moi ça. Magnifique ça. J'aime bien ce trou. Bouh! Je suis sûr qu'il y en a qui ont sursauté devant leur écran là, qui ont renversé leur café. Oh putain, enfoiré et tout. Désolé les gars, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Alors, je suis à combien là? J'ai 148 en montée et j'ai un vent gauche-droite. J'hésite à prendre faire 6. Et en fait, sauf qu'en fait, la butte à gauche là où je veux jouer, ici le jeu sur ce green là il est à gauche. Elle est à 128. Donc en fait, j'hésite à prendre un fer 7. Parce que faire 6, si je suis trop long après, je suis dans la merde. Et si je suis trop court, je suis dans la merde aussi en fait. Mais à la limite, mieux vaut ici être court que long, parce que si t'es trop court, dans tous les cas, tu auras un truc en montée. Alors que si t'es trop long, d'ailleurs ça redescend et c'est l'enfer. Je pense que je l'ai déjà dit 10 fois. La première fois que je suis venu ici, j'ai fait court, long, green. Je crois que j'ai fait 3 avec Baptiste Caron. Baptiste. Par contre, au retour, j'ai joué, demandez-lui, Baptiste, mets-le en commentaire. Au retour, ce jour-là, j'ai joué plus de les gars. Première fois que je jouais la mer. Mais à l'aller, par contre, je fais une carte de 101. J'ai joué plus 29 en faisant plus de au retour. Ça veut dire qu'à l'aller, j'ai joué 25. Et au retour, je fais plus de... Non, à l'aller, je fais plus 27. Et au retour, je fais plus 2. T'imagines le mental, mec? T'imagines le mental? Oh non! Voilà, truffe! Je suis mal aligné. Quel... Mais c'est pas grave, j'ai fait par au 7. Il peut arriver quoi que ce soit là. Je peux même, là de là-bas, je peux même faire une soquette inversée. Un truc qui n'existe pas. Là-bas, elle peut aller même dans l'eau de là-bas. Impassible. Poker face. Vous voyez, moi en fait c'est ça. Il faut que je fasse un truc bien. Vous avez vu depuis le début, je parle pas trop. Là j'ai fait un par. Big mouth man. Big fucking mouth bro. Faut que je joue bien en fait. Comment on peut appeler ça? Les mecs, genre, leur statut, ils dépendent de leur partie. Bon, après, je pense que c'est humain. Hein. Le mec, il remet tout en question, c'est comment je suis. Non, mais ça fait du bien de faire un beau par. Hein. Sauver un par comme ça, les gars, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bon, je pense que ça vous est déjà arrivé de sauver un par comme ça. Vous croyez que c'est impossible, la balle, le light, tout ce qu'il faut, machin, le green d'enfer. Exactement comme là, quoi. Le truc de l'enfer. Et là, vous faites le par, les gars. Franchement, c'est mieux qu'un birdie bidon, genre un par 4 tout droit, sans vent, 250 mètres, drive wedge putt. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? C'est plus jouissif ça qu'un easy birdie. Carrément. Bon, après, pour la carte, c'est mieux un birdie. Mais pour le cœur, les gars, pour l'âme, pour ce qui compte vraiment. You know what I'm talking about, baby? You know what I'm talking about, baby? Deep inside me, c'est le par. Sauver le par. Alors ma balle elle est juste là. C'est un peu flou je sais mais j'ai la flemme de faire la mise au point. Parce que je vais vous emmener directement là-haut. Et on va filmer le green comme d'hab. Allez je vous laisse ici moi. Avec ce beau petit cadre. Cette petite nature qui vit là que vous entendez. Et je vais faire une approche de folie. Ou pas.
Allez les gars, le putt là, le putt les gars. Par un pote. That's my friend, is what I'm calling a fucking gold end of front nine, man. Come on, man! Ça les amis, c'est ce que j'appelle un très bon fin d'allée. Ah mais en fait non, c'est pas une fin d'allée magnifique, il reste encore un trou. Il reste le 9 et c'est pas les moindres en plus. Mais on est sur la bonne voie les amis, on est sur la bonne voie. Vous connaissez l'expression fendre un fairway en deux? D'une part, j'ai fendu le fairway en deux. Et d'autre part, j'ai fendu le tee en deux. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein, mon pote? Non, les gens, normalement, ils cassent vulgairement leur tee, le déchiquent. Non, moi, je le fends en deux parfaitement. Ah, je suis trop content, je suis trop content. Comme quoi, hein, ça joue quand même sur l'humeur. Hein. On a beau faire genre, ah, je vais rester insensible, je compte pas la carte, m'en fous du score, on passe un bon moment. Tu parles, gros. Tu parles. Arrête de dire n'importe quoi. On veut tous la même chose, baby. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. C'est pas beau ça, hein? Franchement. On n'est pas bien là, à la fraîche. Vous connaissez la suite, mais je peux pas le dire ici. Est-ce que je prends bois 3 ou pas? Non. Come on, man. Si je veux faire part, parce qu'en fait, comme mon petit jeu est rouillé, c'est pas comme si une fois que je la mettais à 70 mètres, je pouvais planter un mât quoi. Je sais pas faire ça. Donc en fait, je suis obligé de tenter. Si je veux faire part, j'ai pas le choix. C'est bois 3. De toute façon, il peut m'arriver n'importe quoi. J'ai fait part au 7. On aura tenté, provisoire. Petite laisse 2. Les mystères du golf et de la psychologie. Vous avez vu la balle que j'ai mis après là? I don't fucking get it. Bon, la première c'est mort. C'est con hein? Bon, c'est pas grave, j'ai fait part au 7, c'était impossible. Elle est triple, pas grave. Soit. Ah merde, j'avais oublié l'arrosage. J'avais oublié un des inconvénients de jouer tard le soir. 7 putain. 2 putts. Je fais combien de putts? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 9. 11, 13, 14. 16 putts. Les putts ça va encore on va dire. 11, 14, 19, 25, 31, 38, 49. Waouh. Ça fait mal, hein. 49 les amis. C'est pas ouf. Ça veut dire que si je veux vraiment jouer bogey, je suis censé faire plus 5 au retour. C'est un peu, ça va être compliqué. Ça fait mal. Non. Bon par contre là je suis que à l'aller et j'ai très faim. Ma voiture est là-bas. J'hésite à y aller en petit jogging là. En fait j'ai été très long en fait là. C'est la reprise, j'ai plus l'habitude, je suis très long. Et j'ai encore que 2 heures de lumière et j'ai pas mangé. Il va falloir que j'accélère le rythme. Ah, je sais pas si je vais pouvoir finir aujourd'hui.
Est-ce que je fais l'aller ce soir et le retour demain matin ou pas? God damn, bro. Je pense que là, je vais faire l'aller. Je vais arrêter là. Et je ferai le retour demain. Et voilà quoi. Voilà. À demain. Moi, j'avoue que je suis assez fatigué. Je vais dîner dodo. Et voilà les amis. Je vous fais un bisou. Je vous dis à demain pour la suite. Ciao.